Depuis l'avènement de la démocratie en RDC, le pays a organisé 3 élections. En 2006, 2011 et 2018. À la veille de la publication des résultats de chacune de ces élections, le climat de stress atteignait son paroxysme. Veillée d'armes avant l'annonce des résultats de la présidentielle en République démocratique du Congo. Le militaire avait envahi la ville de Kinshasa. Les autorités de Kinshasa ont déployé 20 000 militaires en armes dans la capitale. En tout cas, il y avait trop de tension. On avait tous peur parce qu'il y avait des balles qui tiraient de partout. C'était vraiment beaucoup de tension. Il y a eu des morts. 3 morts dans l'attaque d'un bureau de vote, des bulletins de vote qui brûlent. On était enfermés à la maison. C'était vraiment trop de tension. Et de même en 2011, c'était presque la même chose. Là, c'était vraiment le chaos total. Il y a eu plusieurs morts. La police a qualifié les victimes de pillards. Avant comme après, c'était le chaos total. Ceux qui en avaient les moyens quittaient le pays. Les familles conseillaient à leurs membres de rester à l'intérieur et les commerces fermaient tôt. Bref, la peur dominait l'attente des résultats. Sécurisons ces élections. 58,81%. Les organisateurs de ces élections passées publiaient souvent les résultats tard dans la nuit, dans les lieux tenus secrets et parfois sans annonce préalable. On publiait les résultats tardivement, pendant la nuit, pendant que les gens dormaient. Pire encore, les jours qui suivaient ces publications étaient marqués par des crises prolongées à travers le pays. Kinshasa a été désertée par ses habitants samedi. Elle était quadrillée par la police et l'armée et les affrontements ont continué entre les forces de l'ordre et les partisans du candidat battu à l'élection présidentielle. Un résumé de ces 3 premiers processus, à savoir le processus de 2006, 2011 et 2018, c'est que les périodes pré et les périodes post se ressemblaient. Il y avait soit des échauffourées par rapport au processus en soi, soit des échauffourées après les élections. Pourquoi? Parce que voilà, le Congolais, dans son sentiment le plus intime, avait comme l'impression que son vote n'avait pas été pris en considération. Donc, exceptionnellement, peut-être pour la période 2018, 2006 et 2011, c'était pratiquement le même contexte. Aujourd'hui, à la tête de la CENI, une nouvelle équipe succède à l'ancienne. Il a fallu attendre plus de 2 ans pour voir finalement la nouvelle équipe se mettre en place. Dès le début de son mandat, le nouveau président de la CENI a promis de publier les résultats en plein jour et surtout sans recours à des véhicules blindés. Je ne vais pas proclamer ces résultats dans un char de combat et ça sera sous la lumière du jour. Pour les élections de 2023, nous étions tous curieux de voir comment il allait tenir cette promesse. Notre curiosité nous a conduits à nous rapprocher de la CENI afin de suivre de près les différentes étapes de la préparation de ce moment crucial qu'est la publication des résultats. Pour mettre fin à l'incertitude précédant la publication des résultats et aux crises post-électorales, la CENI, sous la direction de son président, a pris une décision audacieuse, la construction d'un centre dédié à la publication des résultats électoraux. Le centre Bossolo est né d'un certain nombre d'observations. On s'est rendu compte qu'au fil des cycles électoraux, il se pose toujours un problème par rapport aux résultats. Bossolo, c'est vérité en lingala. Et là, nous faisons allusion à la vérité des urnes. J'ai vu quelques expériences en Afrique australe où les commissions électorales font un peu plus pour assurer la transparence. Je me suis dit, bon, on va voir un peu comment répliquer, si pas adapter ce qui s'est fait ailleurs. Ils nous ont envoyés en Afrique du Sud pour aller suivre cette formation, voir comment ça se passe ailleurs et comment est-ce qu'on peut venir l'adapter. Nous avons, nous, l'équipe de Kinshasa, essayé de dupliquer ce modèle en tenant compte des spécificités de la loi électorale congolaise, des dispositifs légaux pour que le centre puisse répondre à ce souci-là. Nous avons suivi de près la construction de cet édifice. La CENI a choisi de s'inspirer du modèle sud-africain en faisant appel à l'entreprise Expo Solutions, spécialisée dans ce type de projet et partenaire de longue date de la Commission électorale sud-africaine. Expo Solutions a travaillé sous la coordination du département logistique de la CENI. Le choix est tombé sur Expo Solutions parce que le président Denis Kadima
voulait utiliser une entreprise qui a déjà fait ça dans le passé. Et pour celui qui a une grande expérience, The Result Center, en Afrique du Sud et dans beaucoup d'autres pays. Number one. My name is Nkosana Joe Kumalo. I'm from South Africa. I'm supervising all the guys, making sure that everything which is done when building the marquee happens accordingly. Rules, it can be injuries and stuff. So that's actually my job description, to make sure everything goes according to plan and we do accordingly so that we meet our deadline. I enjoy working with the Congolese, very hard-working guys. Yeah, they are willing to learn. You know, most of them are very skilled. Aux côtés d'Expo Solutions, des entreprises congolaises ont également participé à ce projet, tout engagées à relever le défi de livrer le centre à temps. Monsieur Malaw Kangola Mike, directeur général de la société LBBL. Nous sommes spécialisés dans le domaine de la construction et rénovation. Nous sommes à l'Athénée de la Gombe, comme vous le constatez. Nous sommes en train de réaliser un chapiteau pour la CNI, en collaboration avec le Sud-Africain. Et nous, on est dans le but de pouvoir réaliser tout ce qui est planche en bois. Structure du sol, structure en termes de podium. On avait un challenge qui était relativement court. Après des journées de travail sous le soleil et la pluie de Kinshasa, le centre est pratiquement prêt et son initiateur a effectué une première visite pour s'assurer que tout est en ordre. Je suis venu visiter le centre des opérations et des résultats pour me faire une idée du progrès que les équipes ont réalisé. Et je suis très satisfait parce que ce projet que nous avons commencé est en train de prendre forme. Pour la CENI, le maître mot est la transparence. Le centre Bossolo était incompris par beaucoup de gens au début, à l'interne comme en externe. J'ai essayé d'expliquer, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas le genre de choses qu'il faut seulement décrire, il faut que les gens le vivent. Nous sommes là en tant qu'équipe d'observation de l'Union africaine. Parmi les acteurs clés, les médias occupaient une place centrale. Chaque jour, ils étaient présents en grand nombre, parfois plus d'une centaine, bénéficiant d'un espace dédié avec des pupitres, ainsi que d'une salle réservée pour réaliser des interviews, écrire leurs articles, faire des montages et les envoyer à leur rédaction pour publication ou diffusion. Nous avons commencé par les accréditer. On a mis en place un système d'accréditation assez rapide en 5 minutes. Dès qu'un journaliste se présentait avec les éléments de preuve qui est effectivement un journaliste œuvrant dans un média précis, il obtenait sur place son accréditation. Et dès qu'il avait son accréditation, il avait accès à la salle, qui avait la connexion Internet. Chaque média qui avait formulé la demande de pouvoir installer un mini-studio pour pouvoir faire ses directs ou encore des interviews avait cette possibilité. En fait, ils avaient aussi les membres de la CENI, le personnel de la CENI à leur disposition. On pouvait clarifier un point ou un autre. Les résultats que vous voyez derrière moi là, on n'y a pas touché. La CENI était tellement ouverte. Si vous avez une préoccupation, vous y allez, on vous reçoit. Nous nous sommes donné corps et âme puisqu'on était passionnés de cette question-là et surtout de rendre crédible, de donner un peu plus de crédibilité aux résultats. Nous avons promis la transparence, nous avons promis l'intégrité du processus. Au niveau du centre Bossolo. Je tiens à féliciter la CENI, je tiens à féliciter M. Kadima. Le peuple congolais avait besoin de plus d'informations et la CENI a fait son travail comme il se doit. Moi, je suis parmi ces personnes qui arrivent ici le matin, dans l'avant-midi, juste à la fermeture de ce centre. Je vois comment les gens sont en train d'arriver, je vois comment les gens sont en train de discuter, je vois comment les gens sont en train d'échanger, je vois comment lorsque on commence à publier les résultats, les gens vont vite devant l'écran, il y en a qui prennent des photos, il y en a qui tweetent, il y en a qui commentent à leur manière. Le 31 décembre, la date tant attendue. La salle était comble. Près de 400 journalistes congolais et étrangers, de nombreux invités, dont des acteurs politiques, des membres de la société civile et des observateurs électoraux congolais et étrangers étaient présents.
La cérémonie a débuté avec l'hymne national. Un calme solennel régnait dans la salle. Alors que le président de la CENI prononçait son discours historique dans cet espace unique. Notre centre Bossolo, en français Vérité, a été une grande première en RDC et en Afrique centrale. Ce centre des opérations des résultats a pour unique rôle d'assurer la vérité des urnes. La CENI, sans fausse modestie, a pu parvenir à organiser des élections apaisées et dans la sérénité. La campagne électorale de 2023 n'a rien à envier à celle de 2006, 2011 ou encore de 2018. L'Internet n'a pas été coupé et les Congolais ont continué à vaquer à leurs occupations dès le lendemain du jour de vote. Qui n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas l'accepter, mais je pense qu'aujourd'hui, cette façon de faire de choses, peu importe les revendications, peu importe que ce soit les bruits des politiques de gauche ou de droite, aujourd'hui, cette façon de faire restera une norme. Aucune activité n'a été perturbée, ce qui peut être considéré comme un thermomètre pour mesurer le caractère paisible de ce processus. Je ne conçois pas la démocratie comme un système où, au moment des élections, et surtout quand on approche l'annonce des résultats, les gens commencent à traverser de l'autre côté du fleuve. Je pense que nous avons quand même tourné cette page-là. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Article 3. Le membre du bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 31 décembre 2023. Denis Kadima Kazadi, président. Élection 2023, en tout cas, c'était quand même paisible. L'atmosphère avant et après la publication des élections de 2023 était normale parce que les gens vaguaient dans leurs occupations, il n'y avait pas de troubles, il y avait des calmes partout parce qu'il n'y avait pas de coups de balles, le climat était normal. Des résultats de la diaspora jusqu'aux résultats au pays, nous avons fait un travail crédible. Nous sommes allés même au-delà d'atteindre le but parce que ce n'était pas seulement question d'assurer la transparence, mais c'était aussi une question de contribuer au caractère apaisé du processus électoral. Donc, à la consolidation de la paix, le Centre Bossolo a contribué à la transparence, mais aussi à la paix. Bossolo a fonctionné seulement pour la présidentielle. Notre aspiration pour 2028, du moins pour l'équipe qui sera là, serait de l'amener jusqu'au niveau communal, que les gens soient en mesure de voir les résultats. Le président a tenu sa promesse. On a publié les résultats pendant la journée. Même les présidents de la République étaient sur les boulevards. Promesse faite, promesse tenue. Toutes les parties prenantes au processus ont été témoins de cet événement marquant. La cérémonie de publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 s'est tenue au centre Bossolo. Le président n'a pas attendu 2028 pour doter la CENI d'un nouveau centre de résultats et emmener cette expérience jusqu'aux législatives. Au mois de novembre 2024, une grande décision est prise. Vous avez vu la fois passée, en décembre 2023, nous étions à l'Athénée de la Gombe. Mais cette fois-ci, nous sommes dans nos propres installations. C'est une structure permanente parce que nous voulons effectivement qu'il n'y ait pas de prétexte pour ne pas être transparent. En fait, nous avons délocalisé le centre Bossolo parce que l'endroit où nous étions n'appartenait pas à la CENI. Le matériel appartenait à la CENI et le centre, l'endroit n'appartenait pas à la CENI. C'est un problème de contrôle. Alors, nous devons installer le centre dans un terrain qui appartenait à la CENI. C'est pour cela que nous avons délocalisé le centre de là où il était l'année passée au site actuel qui est le site qui appartient à la CENI. Avec la délocalisation actuelle,
nous avons aussi amélioré certaines choses. Nous avons changé la toiture, nous avons changé l'élévation, et c'était mieux, et nous avons changé le système de climatisation. La réouverture de ce centre est le signe que la CENI est réellement engagée à organiser des élections ou des scrutins dont les résultats pourraient être suivis par tout l'électorat, par tous les Congolais et toutes les autres parties intéressées et de la façon la plus transparente possible. Vous savez que l'un des reproches qui avait toujours été formulé contre la CENI, c'était le fait que les résultats étaient publiés sans donner les détails et ce n'était pas toujours dans les délais requis. Mais avec la technologie que nous avons, nous tenons justement à rassurer l'électeur et à assurer une plus grande transparence du processus. L'espace Bossolo qui vient d'être inauguré ce jour, c'est pour mettre un accent particulier sur la transparence, voire la traçabilité des résultats. Cet espace s'étend sur 1500 mètres carrés. Il a une capacité d'au moins 500 places assises, une salle de presse, une salle de réunion, un espace réservé pour le cocktail et d'un studio direct pour la radio et la télévision. C'est avec une grande joie et un immense sens du devoir que nous marquons aujourd'hui la réouverture officielle du centre électoral Bossolo. Cet événement symbolise non seulement une étape significative dans l'évolution de notre processus électoral, mais également l'engagement indéfectible de la Commission électorale nationale indépendante a toujours amélioré la gouvernance électorale en République démocratique du Congo. Lors de notre prise de fonction à la CENI, la principale critique qui nous était adressée concernait la transparence et la traçabilité dans la publication des résultats électoraux. L'établissement du centre électoral Bossolo répond à cette préoccupation et représente une de ces mesures phares. Ce centre est une preuve tangible de la volonté de la CENI d'améliorer constamment sa manière de servir l'électorat congolais. Le centre électoral Bossolo est donc la concrétisation de notre promesse de transparence électorale. À l'occasion de l'organisation des législatives dans la partie ouest du pays, qui n'avaient pas pu voter suite à la situation sécuritaire, Denis Kadima a jugé bon de profiter de ces élections pour expérimenter à petite échelle la publication des législatives dans les mêmes conditions que la présidentielle. L'année passée, il y a une année, nous avions publié seulement les résultats de la présidentielle. Cette fois-ci, par exemple, nous allons présenter les résultats de Yakoma et Masimanimba au niveau provincial et au niveau national. Grâce au centre électoral Bossolo, devenu une structure permanente, nous avons pu mettre à la disposition de l'opinion les différentes tendances de voix par liste et par candidat dans ces deux circonscriptions. Les résultats que nous annonçons aujourd'hui, seulement 48 heures après la clôture des scrutins, illustrent la détermination de la CENI à moderniser ses opérations et à renforcer la confiance des parties prenantes. La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie les résultats provisoires de l'élection des députés nationaux reprises dans les circonscriptions électorales de Masimanimba et de Yakoma, telles que déclinées dans les annexes de la présente décision.
chaque fois qu'il y aura une élection, nous allons revenir ici pour assurer une transmission rapide, mais surtout une compilation et une publication en temps réel.